Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Donc on va aller voir avec le tarot des anges un petit peu les énergies pour vous. Donc on va aller voir l'énergie positive et l'énergie qu'il faudra transcender pour qui est un peu bloquante. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la période du mois de janvier complet et les sentimentales également pour la période de janvier-février. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, positive, on a ici le 9 d'épée. Donc, on vous dit ici que vous étiez peut-être dans une période où vous avez fait passer des nuits blanches, vous étiez beaucoup dans votre conflit, dans des conflits mentaux. On vous dit que vous attendiez au pire, etc. Mais il y a des prédictions qui vont se réaliser, on me dit ici. Donc, vous étiez peut-être un peu plus dans vous voyez le verre à moitié vide, alors que là, vous allez le voir à moitié plein. C'est ce qu'on me dit ici comme message. Vous allez quitter une situation qui était inconfortable pour vous. Donc ça peut être dans tous les domaines. Vous verrez bien. Donc le point à transcender, on me dit ici que vous allez repartir vers le renouveau. La carte 20, on vous dit examiner et évaluer. Une évolution favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous partez vers... une nouvelle, pour moi, un nouveau cycle, les vierges. Il y a quelque chose, vous voyez là, vous lâchez quelque chose qui était très conflictuel, qui vous a mis plus bas qu'à terre, je dirais même, vous endormiez plus, pour aller vers un renouveau. Donc ça peut être par exemple une relation amoureuse qui s'améliore, ça peut être peut-être que vous avez des soucis financiers, vous avez de nouveau des gains, ou peut-être vous avez réussi à rembourser une dette, ça peut être aussi des soucis de santé. En tout cas, pour moi, il y a du renouveau pour vous, donc c'est déjà top. Alors, on va aller voir avec l'oracle œil de lotus, voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, vous avez l'été, donc on voit l'atmosphère plus chaleureuse, on vous dit vous trouvez la clé. On me parle ici de prudence, vous restez prudente ou prudent, on me dit que vous espérez, on parle d'espérance, vous avez semé des graines et vous avez enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez récolter. On me dit oui, c'est ça, vous espérez par rapport à tout ce qui a été compliqué. Vous voyez, donc c'est bien ça, ça résume un peu ce que je viens de dire. Il y a eu des choses très compliquées, vous avez semé des nouvelles graines, vous avez espéré, vous avez prié, à mon avis aussi pour certains. Et là, on vous dit maintenant, bon, vous restez quand même prudent, mais vous trouvez la clé. On me parle d'atmosphère qui est beaucoup plus chaleureuse. Alors l'été, pour moi, c'est la chaleur qui revient, la vitalité, vous vous sentez mieux. Bon, même si on vous dit ici, voilà, restez prudent quand même. Chaque chose en son temps. Là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. On parle de la mort. Il y a eu peut-être eu quelque chose qui s'est terminé. La fin d'un cycle. On me dit que ça y est, maintenant vous avez la clé entre vos mains. Vous retrouvez la force. Vous allez avoir des nouvelles. On vous dit ici que vous retrouvez plus de stabilité, de fidélité. Il y a peut-être des nouvelles aussi. Ici, on parle d'espoir. Vous retrouvez de la créativité avec la lune. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous donner... alors peut-être quelque chose en rapport avec quelque chose qui était un peu obscur. Vous voyez, vous attendiez des réponses peut-être par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à... On vous dit suivez bien vos intuitions avec la lune. L'intuition, la créativité, des choses comme ça. On va en mettre une. Parce qu'on parle d'espérance par rapport à la lune. Oui, la justice va être faite. J'ai l'impression que vous avez travaillé beaucoup les émotions. Vous voyez, c'est ça, justice, lune, ça me fait penser à... Vous avez régularisé des choses, travaillé peut-être sur des émotions, des choses qui étaient compliquées. Et on vous dit que ça y est, du coup, vous avez vaincu l'ennemi. C'est peut-être vous qui étiez votre propre ennemi. Vous avez peut-être fait une nuit noire de l'âme ou j'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Où il y a eu peut-être des difficultés avec quelqu'un, peut-être avec des personnes autour de vous. Là, on vous dit que vous retrouvez fidélité, stabilité. Donc, c'est vous qui vous êtes entouré de belles personnes. Et on va vous aider aussi, on vous dit, s'il y a eu complications, vous ne serez pas seul. On parle de personnes autour de vous avec qui ce sera stable et des personnes fiables. Donc, il ne faut pas avoir peur. Après, si c'est dans votre couple, peut-être qu'il y a eu une période très compliquée où il y avait peut-être des non-dits ou des choses qui n'étaient pas claires. Mais là, on vous dit que vous allez retrouver stabilité. Ça va aller. Alors, on va aller voir avec l'oracle lumière. Justement, on va aller faire la lumière sur la situation. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ce serait très sympa de votre part. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés et qui s'abonnent.
Enfin, même si vous ne vous abonnez pas, hein, je ne vous en veux pas. Je vous remercie en tout cas de m'écouter. Alors, on vous dit ici qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, mais le soleil revient. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a eu quelque chose qui était un peu bancal, hein, ou qui a commencé avec un peu un côté bancal. Mais on vous dit que ça y est, maintenant, vous partez vers de nouveaux horizons. Hein. Le voyage, c'est les choses qui bougent. Vous avancez. Vous avez peut-être fait aussi un petit voyage. Vous allez faire un voyage, peut-être. Peut-être que vous souhaitiez faire un voyage, partir quelque part. Et il y a peut-être eu des complications aussi, hein. Alors là, on vous parle ici d'un voyage par rapport à une personne âgée, vous allez être récompensé. Alors, vous allez peut-être aller voir quelqu'un de votre famille, hein, on parle de cadeaux, de récompenses. Bon, ça peut vouloir dire aussi que vous avez voyagé, vous avez maturé. La vieillesse, ça peut me faire penser aussi à une situation qui... vous avez évolué. La vieillesse, ça peut être ça aussi, vous voyez, de la sagesse. Vous avez avancé sur un chemin spirituel et on me dit que maintenant, vous êtes récompensé. Alors, il y a peut-être aussi une personne âgée qui vous récompense, qui vous donne quelque chose, hein, je ne sais pas, mais moi, je vois plus vous. Hein. Alors, on me parle ici d'une rencontre avec qui il y a eu, oui, c'est ça, une mauvaise base de départ, mais on me dit que vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé, cette relation est protégée. Il y a le soleil qui revient. On me parle d'enfant et de naissance, de retour vers la normale, de renouveau. Alors, peut-être que vous allez faire aussi un voyage avec vos enfants, votre famille. Hein. Et on me dit que vous allez balayer le passé par rapport à l'ancien. Il y a une belle évolution, on parle de récompense, hein, vous guérissez. Vous voyez, vous guérissez quelque chose qui a été très compliqué, les vierges. Là, on voit bien un balayage du passé, guérison, protection, renouveau, le voyage spirituel, les mauvaises bases de départ. Alors, peut-être qu'il y a aussi une rencontre, quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, avec qui ça a été très compliqué dernièrement. Ou peut-être vous avez dû travailler, on parle de vieillesse. Moi, quand je vois la vieillesse sur le balayage du passé, ça me fait penser à une guérison sur des mémoires transgénérationnelles. C'est comme si vous aviez transcendé quelque chose, hein, en rapport avec votre enfance. Quelque chose qui date depuis votre enfance, comme si on vous avait un peu mandaté pour travailler sur votre lignée en disant il va falloir que tu travailles sur la guérison de ta lignée ou peut-être de ton enfance, hein, peut-être que vous aviez des schémas récurrents et qui vous empêchaient d'être heureux, d'être dans la vitalité, le soleil, hein. Et on me dit que voilà, il y a quelque chose qui bouge là, hein. Vous bougez, ça bouge, ça évolue, votre vie va évoluer les vierges, hein. C'est un renouveau, vous êtes dans une renaissance, hein. Waouh, c'est magnifique, hein. C'est chouette, hein. On va aller voir maintenant avec que l'oracle, je crois que c'est la réponse, c'est simple, celui-ci, je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Alors, ici, on a comme message, reposez votre mental et soyez courageux. Ou courageuse. Hein. Donc là, on vous dit bien qu'il faut avancer, il faut continuer à avancer, il ne faut pas baisser les bras, hein, même si c'est encore un peu long. Mais on vous dit lâchez prise, reposez votre mental, méditez, tout ça, ça pourrait vous aider aussi. Hein. Donc je vous présente un nouvel oracle qu'on m'a offert qui s'appelle l'oracle de la voix des pierres, qui est spécialisé pour la libération des blocages énergétiques et émotionnels justement. Et la créatrice est Émilie Vandeville. Donc si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez aller voir sur le site d'Émilie Vandeville, vous la contactez parce que je pense que son oracle, je ne l'ai pas vu en vente sur son site. Alors contactez-la directement et vous lui dites que vous venez de ma part, hein, voilà. Elle le sait, hein, que je le présente, donc j'espère qu'elle aura de belles retombées, ce qui est vraiment beau. Alors là, on vous parle ici de l'ambre. On vous dit retrouver la candeur de l'enfance. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous allez vous reconnecter peut-être à votre enfance aussi pour certains. Allez travailler votre enfant intérieur, retrouver votre innocence. On vous dit ici, écoutez votre enfant intérieur. On a eu l'enfance, hein. Donc peut-être que votre enfant intérieur est en souffrance aussi en ce moment, où il a été en souffrance et qu'il faut aller l'apaiser. Hein. Pour ça, vous pouvez me demander, je fais des soins. Hein. Et on a, excusez-moi, la malachite, réguler les excès du corps et de l'esprit, accepter le changement. Donc ça va bien aussi avec la détoxification. Vous voyez, en plus, vous êtes signe de la Vierge, c'est tout ce qui est en rapport avec la santé, le corps, etc. On vous dit, il faut accepter le changement, il faut accepter aussi les excès, qu'il y a eu peut-être des excès dans votre corps et votre esprit. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être pris du poids ou ça a été très très dur, peut-être une dépression. Et là, on vous dit d'aller travailler à retrouver votre innocence, votre légèreté. 9 d'épée, c'est ça, hein, c'est un peu tout ce qui est dépression, etc. À mon avis, pour certains, vous êtes allé loin hein, quand même. Hein.
Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental avec un nouvel oracle aussi que on m'a offert qui s'appelle l'oracle digne d'aimer de Sibylle que vous pouvez acquérir sur Etsy. Voilà, mais le lien sera dans la description de la vidéo. Hein. Vous voyez, il est très très beau aussi cet oracle. Hein. Donc, on va aller le poser, voir un peu au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, l'oracle vous dit quoi ici? On parle de famille, de parents, d'enfants. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a bien quelque chose ici. On me parle qu'il faut faire des efforts nécessaires. Peut-être qu'il faut travailler. On vous dit encore qu'il faut travailler sur la famille. Travailler sur le changement, peut-être que vous devez opérer sur votre famille aussi. Ou peut-être pour certains, vous voulez peut-être avoir un petit bébé. Donc, il faut persévérer. Hein. Peut-être que pour certains, vous essayez d'avoir un enfant, ça ne marche pas pour le moment. Ou ça peut être des histoires familiales à travailler. Ou peut-être avec votre famille propre actuellement. Hein. Ou vous dans votre enfance. Moi, je ressens beaucoup l'enfance. Hein. Alors, on vous parle ici de dispute. On vous dit ici que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement. Vous avez le cœur brisé. Il y a une différence. On vous parle ici d'incompatibilité avec une personne. Et du coup, on vous dit, pourtant, vous y pensez beaucoup. Hein, vous n'arrivez pas à... Il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. Alors, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Hein, ça peut être aussi avec un enfant. Moi, je ressens l'enfant. Vous voyez, peut-être que vous, en ce moment, vous vous disputez beaucoup avec votre ado ou il y a quelque chose qui ne va pas. Mais persévérez. On vous dit que voilà, c'est l'adolescence. Parfois, ce n'est pas facile. Hein. Essayez de trouver un terrain d'entente. Pour d'autres, ça peut être dans une relation sentimentale. Hein. Peut-être que vous êtes vous êtes en break avec quelqu'un ou vous êtes en couple, mais ça ne se passe pas très bien en ce moment parce qu'il y a une différence d'évolution, peut-être. Hein, un peu incompatibilité actuellement. Mais on vous dit, prenez de la hauteur. Hein. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Hein. On vous dit, mais prenez un peu de hauteur. Et on vous parle ici d'obsession. Hein. On sent que voilà, vous êtes dépendant de cette personne. Hein, et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, en fait. Hein. Il y a un travail de dépendance affective ici à faire. Hein. Vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi le travail à faire sur vous. D'aller vous travailler sur voir dans votre enfance qu'est-ce qui a fait que vous êtes dépendant, que vous êtes dans la blessure d'abandon ou de rejet. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut être dans la sincérité. On me parle ici de rupture, de cœur brisé, mais qu'on vous dit ici que il faut être sincère avec vous-même à un moment donné. Il faut vous dire, bon, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que c'est de la dépendance affective? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici où vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Oui, on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie dans votre couple, là. Il y a un couple, il y a de la jalousie, ou peut-être, je vous dis, hein, ça peut être aussi avec un enfant, ou un membre de la famille, ou un ami, ou je sais pas, on parle d'amitié aussi. Peut-être qu'il y a eu quelque chose avec quelqu'un, et on me dit, ça sert à rien de faire de la jalousie, quoi. Hein, peut-être que oui, ça peut être aussi en amitié. Et on vous parle ici que vous y pensez beaucoup, hein, il y a beaucoup de manipulation, de malhonnêteté. Malgré tout, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est très manipulateur ou c'est vous qui êtes manipulatrice, je ne sais pas. Mais on vous dit ici que malgré que cette personne, peut-être, elle vous fait tout voir, ben, vous n'arrêtez pas d'y penser, quoi. Vous êtes connecté à cette personne. Hein. Ouais. Du coup, vous êtes complètement dans la confusion. Hein. On sent que c'est compliqué au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Il y a un travail à faire sur la dépendance. Hein. Parce que quand on est dépendant affectif, on croit qu'on est amoureux, hein, qu'on ne peut pas faire sans l'autre, alors que c'est juste une dépendance. Hein. La personne, elle vient juste nous combler des vides, en fait. Hein. Et quand elle s'en va, à un moment donné, quand on est bien avec soi-même, on s'aime assez, on se dit, bah, en fait, c'était pas la bonne personne. Mais à l'instant T, on n'arrive pas justement à partir vers autre chose. Hein. Faut vous faire aider pour ça. Hein. Faut pas rester dans une dépendance affective. Hein. Alors, la dépendance affective, ça vient de l'enfance souvent. Hein. Un parent absent ou des parents trop couvés, qui vous ont trop couvé peut-être aussi. Ou... Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il faut réparer. On me parle ici de conflits à régler, de disputes, de choses. Vous voyez, des conflits, ça peut venir de l'enfance aussi. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut travailler à réparer les choses. Déjà, vous réparez vous et brisez les chaînes. Et puis, vous verrez que quand vous serez réparé, vous serez bien, ça ira beaucoup mieux. Et là, on vous parle de contrôle. On vous dit ici qu'il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Parfois, voilà, on vous dit, il y a des personnes, on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc c'est pas la peine d'insister ou de vouloir tout contrôler. C'est pas nous qui contrôlons. Pour être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, il faut évoluer d'une certaine façon. Donc, si la personne elle évolue pas au même rythme, bah, ça peut pas fonctionner, ça peut plus fonctionner.
ou peut-être qu'il y a un genre de contrôle sur vous aussi, vous n'arrivez pas à vous en défaire parce que vous êtes dans cette blessure aussi, hein, ou cette personne elle vous manipule, je sais pas. Donc là on vous dit que même si vous êtes dans la tristesse, il y a la rupture, le cœur brisé, on vous parle de renforcer des liens. Renforcer des liens, ça peut vouloir dire aller voir des amis. Vous voyez, on a l'amitié en dessous, on vous dit ne restez pas seul. Ou peut-être que avec cette personne, c'est juste de l'amitié. Il faut peut-être juste, vous pourriez peut-être vous rabibocher quand même. Renforcer les liens, c'est peut-être pas forcément complètement cassé, quoi. Hein. Peut-être que vous allez essayer de vous retrouver. Alors, on vous dit ici, ouais, faut aller travailler votre chakra sacré. Parce que là, on voit qu'en ce moment, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez. Là, on parle de chakra sacré, c'est on ne sait plus trop ce qu'on veut, on n'arrive plus à matérialiser les choses, les désirs profonds, on a perdu un peu aussi son sex appeal, je dirais. Vous voyez, on a un peu manque d'énergie, c'est tout ça, quoi. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à aller rééquilibrer au niveau peut-être de la sexualité sacrée aussi, hein. Si votre chakra est un peu bloqué, il n'y a peut-être plus forcément de désir d'avancer, ou désir sexuel même, hein. Alors, on vous dit ici, tu es dans mon esprit. Oui, alors, vous êtes trop dans votre mental. Là. Donc là, on vous dit qu'il faut aller rééquilibrer votre chakra racine aussi. Quand on est trop dans des pensées obsessionnelles, c'est qu'on n'est pas assez ancré. Donc du coup, on n'est plus nourri par la Terre-Mère Gaïa. Et on ne peut pas... Terre-Mère Gaïa, elle nous nettoie. Hein, elle purifie nos pensées, tout ça, ça. Et quand on est bien enraciné, on reçoit l'énergie de la Terre. Et on est beaucoup mieux. On se sent plus en sécurité. On a des besoins qui sont voilà, on ne se sent pas dans des besoins non assouvis. Voilà, les pensées obsessionnelles, c'est pas bon, hein. Alors, on vous parle ici de choisir ses combats, hein. On vous dit, fais des projets de vie, hein. Un rêve se concrétise, on vous dit ici. Donc, choisis tes combats. Tes combats, voilà, c'est à un moment donné, il faut aller voir vraiment ce qui en vaut la peine. C'est pas la peine d'aller insister. On vous dit ici, si vous sentez qu'avec la personne ça marche pas, bah ça marche pas. À un moment donné, il faut aller ailleurs, quoi. Hein. Alors, l'obsession sur la dépendance affective, on a quoi donner et recevoir. Voilà, c'est ça. On vous dit que l'amour, c'est pas être dépendant de l'autre, c'est donner et recevoir. C'est être dans du partage. À partir du moment où on est dépendant de l'autre, ça veut dire qu'on demande trop à l'autre aussi parfois. Ou on reçoit pas, hein, peut-être aussi. Et du coup, c'est ça, cette dépendance, elle s'est réouverte parce que vous recevez pas. Mais vous devez déjà vous aimer vous. Voyez, reprendre le contrôle de votre vie et vous réparer. Alors, sur l'amitié, nous avons le chakra gorge. On vous dit ici qu'il va falloir discuter honnêtement des choses avec votre partenaire, peut-être. Chakra gorge, c'est ça, c'est exprimer ce qu'on a envie de dire, les choses aussi qu'on n'ose pas dire, hein, les secrets, etc. Peut-être communiquer aussi un peu avec des personnes qui sont fiables, qui sont sincères avec vous. Bon, en tout cas, là, on me parle quand même de discussions sincères. Hein. Alors, que ce soit avec des amis, des gens que vous aimez, mais bon, la sincérité doit faire partie de votre chemin de vie maintenant. Alors, sur la jalousie, nous avons le cherche. On vous dit cherche quelque chose, il y a quelque chose ici. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit cherche. Peut-être que si vous êtes dans la jalousie, c'est peut-être que vous pensez que la personne, elle va voir ailleurs. Ou cherche pourquoi tu es dans la jalousie. Hein, voilà, je ne sais pas. Y a un travail d'introspection à faire ici. Hein. Et sur la manipulation, nous avons les rêves deviennent réalité. Voilà, on vous dit qu'il faut lâcher vos masques. Manipulation, ça peut être aussi des masques qui font que vous n'arrivez pas à avancer. Donc ça peut être d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais on en a tous hein, des masques, des blessures et qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Donc là, on vous dit lâchez vos masques, hein, enracinez vous un peu plus. Renforcez vos liens peut-être avec vos amis, ne restez pas seuls. Soyez dans la joie, arrêtez de vouloir tout contrôler. On vous dit réparer vos blessures ou réparer ce qui n'est pas bon. Peut-être que vous avez dit des choses qui n'étaient pas bien non plus. Soyez dans le partage, on vous dit choisis les bons combats. Ne restez pas dans des choses qui ne valent pas la peine, on vous dit ici. Et sur la confusion, on a le chakra troisième œil. On vous dit, vous n'y voyez pas clair en ce moment, vous doutez beaucoup trop, vous êtes trop dans votre mental. Donc là, on vous dit, reconnectez-vous à votre chakra du troisième œil. Vous voyez, il y a plein de chakras qui sont déséquilibrés. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit soin énergétique. N'hésitez pas, si vous avez besoin, moi je le fais. Même en collectif, hein, le 25 janvier, j'en fais un collectif tous les mois au moment de la pleine lune. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez le faire. Hein. C'est en don libre. Donc troisième œil, c'est l'intuition. Encore une fois, c'est aller se reconnecter à son intuition et vouloir ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut. C'est se projeter, c'est aller vers l'avenir.
Quand on est intuitif, qu'on sait ce qu'on veut et on voit le chemin qu'on veut emprunter, ça va aller. Vous ne serez plus dans des doutes, dans confusion, puisque vous allez dire je sais ce qu'il faut pour moi, ce qui est bon pour moi. C'est très particulier. Hein. Voilà les vierges, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.